C'est pas tous les jours tout rose, hein. C'est sûr, il y a des inconvénients, il faut le nettoyer tout le temps, il faut tout le temps bien ranger. Trouver un spot de dos aussi, c'est pas facile. Quand on veut un beau spot de dos, moi je mets en moyenne, je mets bien 1 heure pour trouver, mais ça vaut vraiment le coup. Je vais avoir 65 ans bientôt. Tu vas avoir 65 ans. Ouais. Ça a été quoi donc le déclic, il y a quelques années, d'acheter un van aménagé? Ça faisait longtemps, ça faisait très longtemps que j'en avais envie, et puis la vie faisant que je me suis retrouvée, bon voilà, tout ça, j'ai dit allez, je vais, tout ce que je veux faire, il faut que je le fasse parce que la vie va tellement vite. En une fraction de temps, j'ai perdu mon mari, donc bof, j'ai dit non allez, maintenant je fais ce que je veux. Comme je veux, et j'avais envie d'un van et je dis j'y vais. Et tu vis de quoi toi, Léo? Je vis de la jonglerie. Tu vis de la jonglerie? Ouais. Génial. Artiste jongleur. Et ça paye la jonglerie? Oui. Quand on a besoin. Les avantages, je dirais que c'est la liberté, déjà même pour un enfant. Bien que quelquefois on est posé un peu en bord de route et que ça reste dangereux, donc faut canaliser un peu. Mais ouais, c'est ce sentiment de liberté, quoi. Pas savoir où on dort le soir, pas savoir où est-ce qu'on va manger, ce qu'on va voir, ce qu'on va découvrir. Donc cette liberté. Maintenant les inconvénients, les filles, je vous laisse répondre. Ah ouais, Quand ça va tout le temps, ouais. C'est quoi les filles? C'est ce qu'on se chamaille tout le temps. Ça a été quoi le déclic d'acheter un fourgon? La routine, le quotidien, envie de voyager énormément, et en fait de pas voyager comme les autres, de pouvoir partir. Là en fait on a juste à se dire on remplit la cuve d'eau et let's go quoi. Donc c'est trop cool, on peut partir quand on veut, où on veut, n'importe quand, sans rien prévoir, sans rien réserver. Du jour au lendemain sur un coup de tête, tu te dis voilà, tu remplis le frigo avec ce que t'as chez toi, tu remplis ta cuve d'eau et en fait t'as rien d'autre, c'est simple. Et, tu pars quand tu veux, tu te gares où tu veux, t'as pas d'itinéraire, tu kiffes. C'est quoi les avantages de voyager avec un Kangoo aménagé? Déjà on passe partout, on reste très discret. Et après moi je suis très minimaliste, enfin j'ai pas besoin spécialement de confort. Enfin je trouve déjà que j'en ai énormément. Que ce soit sur les matelas, les legs, enfin tout. Non c'est vraiment pratique. Enfin là j'ai rajouté la galerie mais sinon on passe en dessous des 1m90 tranquillement sur les parkings. Le Kangoo est très souple, la mécanique est très simple. Enfin. Et y a-t-il des inconvénients? Et c'est pas très grand, donc faut pas être trop matérialiste. Faire un tri dans sa garde-robe par exemple. Et après non, je vois pas tant d'inconvénients que ça. L'essence qui devient un peu de plus en plus chère, ça commence à être un inconvénient. Faut peut-être plus réfléchir à rester sur des spots maintenant peut-être plus longtemps qu'avant. Mais non, en soi, voilà, les barrières à moins de 2 mètres aussi. ça a son petit inconvénient, mais sinon ça va. Et c'est quoi les avantages de voyager avec un van aménagé comme celui-ci? Bon, c'est d'avoir tout à proximité, de pouvoir bouger où on veut. En plus la taille est vraiment bien, quoi. Enfin, il est ni trop gros ni trop petit. Un peu petit sur le long terme parce qu'on est quand même 3 avec le chien, quoi. Mais voilà, on peut aller où on veut, quoi. Même dans les tout petits chemins. S'ils ont un petit peu d'argent de côté, il faut le faire parce que la vie va tellement vite que je pense qu'il faut de plus en plus, quand on prend un peu d'âge, faire ce qu'on a envie de faire au moment où on veut le faire. Il ne faut pas dire oh, plus tard. Non, le plus tard, ce sera trop tard. Ok, Voilà. eh ben, merci Brigitte, merci à toi. Merci si vous êtes encore là dans la vidéo, à environ 15 minutes de vidéo. Si vous êtes encore là, montrez-le nous en commentaire, marquez-nous j'adore son T6, j'adore son Volkswagen T6 aménagé. Marquez-nous ça en commentaire, ça nous montrera que vous êtes encore là. Si vous voulez recevoir plein de vidéos sur la van life en général et sur les van tours, abonnez-vous. Et les inconvénients, Léo? Les inconvénients, ouais, le fait de ne pas pouvoir se lever, Ouais, en tout cas dans ce format-là. Après, moi j'en vois pas trop. Hein. En fait, le bon côté d'être un camion, je pense, c'est que comme c'est ta maison, entre guillemets, tu as un gros jardin à chaque fois que tu peux changer à chaque fois des paysages et tout. Du coup, c'est comme un grand jardin. Un grand jardin. Bah, voilà. Du coup, c'est l'effet d'ouvrir la porte et voir que ton paysage il change à chaque fois. Et c'est ça que j'aime bien. Je ne ferais pas ça pour aller dans des campings ou dans des endroits un peu... Parce que toi, tu te mets toujours un petit peu dans la nature comme ça. Tu vas pas dans les campings. Ouais. C'est les côtés privilégiés, je pense, de cette façon de voyager, on va dire, ou de profiter de vacances. Principal inconvénient? Les bars.
Les bars. Les bars de parking. Ah oui, parce que malheureusement, même si vous êtes un van comme un trafic, malheureusement un trafic passe sous les bars, mais pas le vôtre. Non, parce qu'il mesure en hauteur 2,10 m. Je trouve ça dommage qu'ils aient fait ça, parce que c'est à quoi, quelques centimètres que ça se joue. Justement ce Pour genre éviter. de choses. Il Il faut après, ceux qui sont plus hauts, il faut qu'ils aillent à l'extérieur de la ville. Donc là, vous êtes légèrement plus haut, vous. Moi, je suis à 2,10 m, donc je passe pas partout. Parce que maintenant, on était du côté d'Arcachon, c'est du 1,90 m partout. Donc, bon, mais nous, on a l'avantage de se garer sur un parking qui n'a pas de bar. Là, on peut se garer et dormir dans notre van. Voilà, c'est la seule. Tranquille, après on est... Mais sinon, on se gare dans des petites rues où il y a des villas, près des habitations, comme si on garait une voiture. Oui, et on dort là. Génial, et on lève pas le haut, mais on dort en bas. Super. Mais se faire réveiller le petit matin à 8 h, c'est un peu relou. Devoir tout ranger, tout ça, c'est un peu... C'est quoi, par les flics? Oui, par les flics, ou... Enfin non, c'était souvent les flics. Ouais. Parce qu'on n'a pas le droit d'être ici, ou voilà... Mais il y a ça, et puis le fait de ne pas toujours pouvoir prendre une douche quand on a envie, avec les chaleurs qu'il y a eu cet été, c'est pas toujours évident, pas toujours très agréable, mais rien d'horrible. C'est les courses assez régulièrement, ça c'est pénible. Hein. C'est vrai que tous les jours on est obligé de prévoir nos courses, voilà, de passer par la case de centre commercial. Ça c'est vrai que c'est un peu chiant. Et puis le non-accès là où on veut aller, quoi, parce qu'il y a des barrières de plus en plus basses. Tu découvres des choses que tu n'aurais pas vues sinon, ça c'est sûr. Sur la route, en fait, tu te dis, bon, bah allez, je vais aller là, tu te donnes à peu près une direction. Et en fait, tu croises un village qui est trop mignon. Et tu te dis, bon, bah je m'arrête, et puis on va voir ce que ça donne. Et en général, tu t'y plais bien. Et bah, le style de vie est arrivé aussi avec. Quand on roule dans un véhicule comme ça, on s'adapte un petit peu, ça roule lentement mais sûrement. Dans les côtes, tu es à 40, donc tu vois le paysage. Donc c'est notre manière de voyager et c'est ça qui est aussi agréable. Il y a toute une communauté aussi avec les Volkswagen, les vieux véhicules de collection. Donc ça crée quelque chose d'assez agréable, d'assez solaire et d'assez joyeux sur le voyage et sur les routes, quoi. Et les avantages, c'est qu'on est quand même bien libre de faire tout ce qu'on veut, quand on veut. On peut aller partout, décider un peu les choses sur les coups de tête, ça fait du bien. Et puis voilà, quoi, on est tout le temps quand même avec la nature, on vit avec la météo, avec la nature et avec les autres aussi, parce que des fois on n'arrive pas toujours à trouver des petits coins de paradis, mais du coup ça peut faire des rencontres. Les inconvénients de voyager avec un van. Alors un petit van comme le mien, j'en vois pas des tonnes d'inconvénients. Parce que je peux me garer en ville, je peux aller partout. Les inconvénients, c'est que c'est cher à l'achat. Voilà, c'est cher à l'achat. Ça, c'est le gros inconvénient qui freine beaucoup de gens, je pense. Après, non, c'est que du bonheur. Tu peux dormir n'importe où, enfin presque n'importe où, tu peux cuisiner, enfin tout est facile en fait, moi je trouve. Si tu l'as bien fait et que ça te suffit, franchement je sais pas, tout est pratique. Tu découvres des nouvelles choses incroyables, tout est à portée de main, la vie est simple, quoi. La clim. Clairement, le mien il a pas la clim, donc les nuits des fois il fait chaud et on peut rien faire contre le chaud, clairement. Même si on a la clim dans le camion, de toute façon la nuit on peut rien faire contre le chaud. Donc je pense que c'est un des plus gros inconvénients. Après on trouve des solutions, on ouvre les fenêtres, les brumisateurs, les ventilateurs, et puis voilà, foncez. Foncez, même si vous ne savez pas faire, moi j'étais pas du tout bricoleuse et j'ai tout appris au fur et à mesure avec des vidéos, avec des tutos. Donc c'est simple, il suffit d'avoir de la volonté, puis foncez. Et puis pour un petit budget, même les petits budgets ils peuvent partir en aménageant beaucoup plus simplement que ça. Donc foncez, n'hésitez pas, c'est que du kiff. Super, écoute, merci beaucoup Mélanie. Merci à toi. Merci à vous si vous êtes encore là à 10-15 minutes de la vidéo. Si vous êtes encore là, marquez-nous en commentaire. J'adore son chien et son fourgon aménagé. J'adore son chien et son fourgon aménagé. Marquez-nous ça en commentaire pour nous montrer que vous êtes encore là. Si vous voulez recevoir plein de vidéos sur la van life et sur les van tours, abonnez-vous à cette chaîne avant de quitter la vidéo. Un grand merci encore à Mélanie. Merci. Un grand merci à Little. Merci Little. Regarde.
Merci Little.